à tous, heureux de vous retrouver dans votre bistrot, nouvelle saison. Le décor a un petit peu changé, on fait des modifications. Avec un nouveau micro, je me prends pour le général de Gaulle. Je vous ai compris. Voici le programme de ce premier numéro de votre bistrot vélo. Un homard royal de Bretagne, bien entendu. C'est Emmanuel Hubert qui sera notre invité. On partira à Marseille, la bouillabaisse à l'américaine, la victoire de Nelson Poles dans cette 45e édition de l'ouverture de la saison, le Grand Prix La Marseillaise, et puis encore du breton. Ils ne prendront pas de phare, ce sera un Queen Yaman en dessert. Les objectifs, ils sont nombreux, Emmanuel Hubert. Une première saison en World Tour. Quel plaisir de vous accueillir dans ce vélo. La dernière fois que vous étiez venu, on était en présentiel. Vous vous rappelez, c'était avant la pandémie. Ça va, Manu? Salut à tous, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci de ton invitation, Guillaume. Ça fait quoi d'être manager d'une équipe World Tour, Emmanuel Hubert? Oh, bah, vous savez, moi, je change pas beaucoup, hein. Je mène mon petit train-train et bien sûr que c'est beaucoup de satisfaction intérieure parce que d'être World Tour, eh bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas anodin déjà et au-delà de tout ça, eh bien, ça reste l'objectif que l'on s'était fixé ces dernières années. C'est un objectif final ou ce n'est qu'un passage? J'imagine que voilà, vous envisagiez ça, vous avez construit. Maintenant, le but c'est d'y rester et de faire sa place et d'aller chercher des victoires. Exactement, c'est comme quand on passe professionnel. Un néo-professionnel, le but du jeu, c'est pas d'y passer, c'est d'y rester. Donc à nous d'y rester. On va regarder un petit peu votre palmarès, Emmanuel Hubert. Ça collera avec une question que vous posera tout à l'heure Sébastien Hinault, parce qu'Emmanuel Hubert a été coureur. Oui, à l'époque c'était le groupement. Bon, vous avez fait le mauvais choix de carrière, hein. Ça a duré pas très longtemps. Vous avez profité quand même dans cette année 95 avec le maillot de la sélection française pour remporter le Tour de l'Ain, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite il y a eu les années Gann. Là vous avez rencontré un certain Sébastien Hinault. Il y avait Chris Borman également dans cette équipe. Et puis maintenant on va regarder l'autre côté de la carrière, dans la voiture, entre le siège et le guidon, comme on se dit souvent quand on sait au téléphone. Ça a commencé comme des chez Agritubel, Bretagne Schuller, Bretagne Séché Environnement, Fortuneo Vital Concept, Fortuneo Oscaro, qui est devenu très vite Fortuneo Samsic et aujourd'hui Arkea Samsic depuis 2019. Quel regard vous portez? Parce que quand on se voit comme ça de temps en temps, bon, c'est Manu, c'est Guillaume, mais quand on regarde dans le rétroviseur, qu'on voit tous ces noms d'équipes, tout ce travail qui a été fait, il en reste quoi dans la tête de Manu de tout ça? Ah, il reste beaucoup de souvenirs, entre les souvenirs aussi des soucis, parce que je veux dire, la vie inhérente d'un patron d'entreprise telle qu'elle l'est aujourd'hui, hein, c'est 107 personnes, c'est quand même lourd à porter, mais bon, je suis bien entouré, un très bon directeur général, un bon réseau administratif, et puis aussi après sur le sport, où on est quand même bien équipé. Mais voilà, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de belles choses et une belle aventure humaine en tous les cas. C'est intéressant de voir, Manu, vous parlez de... Nous, on parle de sport. À la base, on est des fans de sport. Aujourd'hui, vous vous définissez comme un chef d'entreprise. Le sportif, il est très loin. Vous êtes plus la tête dans les dossiers. Ça doit être la même chose, j'allais dire, pour Vincent Lavenu, qui a un petit peu le même cheminement que vous. Pour Cédric Vasseur, pour Marc Madiot, ce sont des cheminements et des structures d'entreprise différentes. Oui, après, c'est vrai qu'on est à peu près à trois à faire le même métier, hein, je veux dire, sur les mains vraiment, je dirais, dans le cambouis, entre Jean-René, Vincent, où nous sommes la structure nous appartient, donc c'est lourd aussi avec sur le plan social, sur tout cela, mais et je veux dire, après, ça se regroupe, et après, bien évidemment, quand même, on a toujours le regard sur le sport. Et le sport, eh bien, c'est quand même ça qui nous anime, c'est quand même ça qui nous incombe, et c'est quand même là-dessus aussi où nous sommes jugés, où les équipes sont jugées par rapport aux résultats sportifs, Et bien là où évidemment. les sponsors vous jugent également? Les sponsors, vous savez, aujourd'hui, ne sont pas partie, je vais dire, intégrante sur le sport, bien évidemment qu'ils le regardent, et on reste quand même dans un monde où on n'est pas dans un monde de bisounours. Le monde est fait que eh bien, les résultats sont quand même regardés. Maintenant, parfois, c'est pas forcément la priorité de chaque partenaire. C'est aussi parfois d'apporter de la chaleur, d'apporter aussi de l'image, d'apporter aussi de la valeur ajoutée au partenariat, et puis aussi peut-être parfois aussi d'inviter des prospects, des clients des partenaires.
Il y a plein de questions qui commencent à arriver. On vient de voir Nasser avec ses premières images transmises par Hervé Bonbrand, les premières images des stages, des nouvelles de Nasser. Il y en a beaucoup qui demandent. Je salue Jean-Christophe, je salue Max, Gaston, Gilles, Jeff. Vous êtes déjà plus de 200 dans le bistrot. Nasser qui est tombé hier, commotion cérébrale, c'est ce qu'on a entendu. Il a passé des examens. Il y a quoi pour Nasser Il a qui passé, revenait? il a passé les examens, donc on craignait vraiment des côtes cassées. Donc il y a une micro-fissure sur une, et puis aussi, sinon, il y a un gros hématome quand même qui est très fort sur les côtes. Donc c'est ça qui le gêne aujourd'hui, plus beaucoup de dermabrasion. Pour la commotion cérébrale, pour l'instant, on n'a pas forcément le diagnostic réel, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'a pas perdu connaissance. Maintenant, il a été un peu quand même groggy. Maintenant, on attend de faire les examens encore en cours de cette journée. Ça, c'est pour Nasser. Examen à venir. De toute façon, il va être encore disponible un petit moment. On a vu ses premiers résultats. Il a besoin de courir à haute intensité avant de retrouver un sprint. Pour l'instant, il a besoin de Ouais, dossard. sauf qu'hier, il avait les jambes. Il m'a dit, Manu, j'avais vraiment les jambes pour gagner, enfin tout du moins pour jouer, donc il aurait au moins fait dans le top 5. Maintenant, voilà, il s'est fait percuter de l'arrière, hein, une chute malencontreuse qui n'est pas du tout de sa faute et de son propre fait. Il n'est pas venu frotter quelqu'un ou de se mélanger, je vais dire, dans la poule. C'est quelqu'un qui a pas freiné derrière et qui l'a percuté alors qu'il était dans la roue de ses coéquipiers. Ouais, Donc, la dernière fois en c'est Turquie, on rappellera dommageable. que c'était quelqu'un de l'organisation qui était sur la route, qui avait rien à y faire. Il aurait pu rester dans un fauteuil roulant, hein. Nasser Bouani, vous avez pas trop parlé, c'est normal, vous êtes plutôt occupé de penser les plaies et donc Adrien Nasser, mais c'était très grave l'année dernière. On va écouter quelqu'un que tu connais bien, c'est comme ton fils, il s'appelle Florian Carly, peut-être que les amateurs de musique le connaissent, il t'a envoyé un petit message, c'est sur ton portable. Je te propose d'ouvrir cette première vidéo, on va apprendre à connaître Emmanuel Salut Hubert Guillaume, via la salut famille. mon Manu. Salut Alors Guillaume, mon Manu, salut mon Manu. une Alors mon petite Manu, question. une petite question qui a toute son importance. Toi qui étais cycliste professionnel, est-ce qu'un jour tu t'es dit que tu allais être patron d'une aussi grosse équipe française qui est Arkea Samsic et qui est également aujourd'hui World Tour? Allez, je vous fais des bisous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Ah hein, bah oui, c'est si. bien foutu, il y a Adrien Ayot qui l'a mis pour les téléspectateurs et auditeurs du podcast. Ben, non, je présageais C'est pas. incroyable, regardez l'émotivité de ce garçon. C'est-à-dire qu'il vient d'écouter son presque fils, il a les larmes aux yeux. Tout à l'heure, on va pas laisser à ses meilleurs potes, ça va être terrible. Manu, c'est voilà, ça c'est Manu Hubert, vous l'avez en vrai là, ça c'est le Manu que personne ne connaît, vous l'avez dans le bistrot. Oui, mon Manu, tu peux pleurer, tu vas me faire chialer, comme ça on sera deux. C'est rien, c'était euh, juste le fiston. donc, Florian me pose la question si je présageais cela. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, j'étais pas forcément prédestiné à cela. J'étais plus reparti sur un plan de ce que j'avais fait comme étude, c'est-à-dire le commerce. Et puis, en fait, ben, ça se regroupe un petit peu en tant que patron d'équipe. Il y a aussi un peu d'une partie de commerce. Donc, ben, je regrette pas. Je regrette pas parce qu'en fait, c'est un bon tournant et ça fait presque 20 ans que ça dure. Et on voit qu'il y a du stress, hein, parce que juste un peu d'émotion, et voilà. Voilà, c'est différent, parce qu'on se connaît très bien, on va le dire. On est proches, donc c'est toujours un peu particulier quand on fait des émissions ensemble. La famille, c'est très important pour toi, les amis. Il y a un petit groupe là, comme ça, je pense à Corinne qui est pas très loin, sans eux, les difficultés derrière les années, c'est impossible. Bien sûr que c'est prépondérant dans la vie d'un patron et après, bah, ça te permet aussi d'avoir des sas. Et le sas, j'en ai besoin, comme toi, comme tout à chacun, et parfois d'oublier un peu soit les tracas, soit aussi de se remettre aussi, peut-être aussi dans la réalité de la vie, parce que le sport de haut niveau, parfois, on est un peu déconnecté de cette réalité. C'est une passion. On est dans sa passion, on oublie un peu des fois ce qui se passe autour. Les transferts, il y en a eu pas mal cette saison. On reste dans cette première partie. Arrivée de Clément Champoussin, c'était quelque chose qui était signé depuis un petit moment. Christian Rodriguez qui va venir densifier cette équipe et encore des sprinters. David Decker, Luca Mozzato que vous avez récupéré après la cessation de l'équipe BNB. Les départs, Nairo Quintana, Connor Swift pour les deux plus marquants. On va commencer par les arrivées. Qu'est-ce qu'ils doivent t'emmener avec les deux jeunes Bretons également et Juan Kosciu et le petit Le Barry que vous êtes allé chercher à Nantes. Bah, je pense qu'on a fait plus avec les jeunes et aujourd'hui, bah, l'avenir de
l'équipe Arkea Samsic se tourne vers ces jeunes. Maintenant, après, à eux de prendre et d'empoigner le bon guidon. Je pense que que ce soit les Kevin Vauquelin, les Clément Champoussin, les Mathis Louvel, ont déjà fait de belles choses. Maintenant, eh bien, je leur ai mis un peu les clés du camion sur le sport. Et donc, à eux de s'exprimer, tout en ayant pour des copies comme Warren, qui est là comme un peu le paternel et qui aujourd'hui passe la trentaine et donc est bien évidemment peut-être un exemple, Nasser, tout cela. Et après aussi, vous avez les anciens comme Delaplace, comme Pichon, qui peuvent être aussi des fers de lance, et puis aussi peut-être de remettre un peu la réalité, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu comme avec la famille, et parfois, eh bien, de se retrouver face à la réalité. Eh bien, des anciens comme Anthony et Pipiche, eh bien, ils peuvent les mettre d'aplomb. Anthony Delaplace, bien sûr, et Laurent Pichon, qui a apporté beaucoup de choses à son arrivée avec les victoires sur la Coupe de France, notamment. Il y en a un que tu avais fait venir pour aller en World Tour. C'est Nairo Quintana. Ça a fonctionné. Ça a été compliqué à plusieurs reprises. Il est parti. Quel regard tu laisses? Tu as vu sa conférence de presse, là, improvisée il y a quelques jours au pays, où il dit qu'il veut continuer le vélo. J'ai vu sa conférence de presse. Maintenant, après, Nairo Quintana, c'est quelqu'un qui est un compétiteur. Donc, bien évidemment, qu'il veut continuer encore sa carrière, mais apparemment, ça a l'air d'être compliqué. Pour le moment, j'ai pas de news de Nairo. Mais voilà, la page est tournée. On est reparti sur un nouvel élan et avec la jeunesse. Et je pense qu'au sein de l'équipe Arkea Samsic, il y a tous les moyens de réaliser de très, très belles choses. Très bien. En allant chercher des points, on va en reparler. On va parler un petit peu des résultats, ce qui s'est passé dans ces premières semaines et la semaine dernière. C'est notre rubrique Bistro News. Et on va tout de suite voir la victoire de quelqu'un qui est un peu comme Nairo Quintana. C'est Monsieur Lopez, dit Superman. Plus personne en veut, en tout cas dans les équipes professionnelles et encore plus celles qui font partie du MPCC. Il était encore chez Astana. Il est impliqué dans une affaire de dopage. Astana a décidé de le sortir et il a remporté le Tour de San Juan. Il valide cette victoire ici dans l'étape Rennes où il y avait un certain Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, et on pense quoi, Emmanuel Hubert? Est-ce qu'il a vu la victoire sur la Vuelta? Est-ce qu'il a envie d'avoir un Remco? C'est trop cher. Ah, c'est certainement cher. Je connais pas les tarifs. Enfin, toujours est-il que là, maintenant, en tant que champion du monde et vainqueur de la Vuelta et potentiellement vainqueur d'un Tour de France et certainement de plein d'autres courses, ça doit rester quand même très cher. Maintenant, après, je crois que c'est des jeunes qui font du bien au vélo. Moi, j'ai pris mon pied cet hiver avec le cyclocross entre Van Aert, entre Van Der Poel. Je veux dire, on a des Et Steve instants Chenel. magiques quand même avec et Steve Chenel. Alors un peu en retrait quand même, On mais le voit moins, on le voit au au, début, au départ. on l'entend au micro aussi, mais c'est bien, c'est bien. Chaque moment est important et puis Steve est vraiment donne beaucoup de bonheur aux téléspectateurs. Maintenant, voilà, après, les Remco, les Van Der Poel, les Van Aert, plus d'autres, plein de jeunes qui ne me viennent pas forcément tout de suite maintenant, mais je veux dire, ça fait du bien parce qu'en fait, ils cassent les codes et ils attaquent là où c'est pas prévu. Et je pense que le cyclisme d'aujourd'hui a besoin justement de tout cela. Et dans les autres, dans les voitures, parce que nous on dit souvent, ils leur cassent les codes, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être compliqué quand il y a attaque d'Evenepoel qui part tout seul, quand il y a Shaw de Van Der Poel ou Wout van Aert qui fait des numéros en chrono, en montagne ou sur le plat. Derrière, on Alors reçoit. c'est vrai que parfois on peut compter les points et seulement compter les points. Maintenant, je pense que ces coureurs, ils sont faits comme les copains. Et à un moment donné, je pense que aussi d'être opportuniste, eh bien, ça doit donner aussi l'envie et l'élan. Et c'est ce que je dis souvent à Kevin Vauquelin. Je dis d'être opportuniste, ça te servira obligatoirement. Et d'être à l'avant, voilà, ça permet aussi de s'aguerrir à la force physique qu'on doit avoir en tant que professionnel. Kevin qui a la capacité de jouer les classements généraux. On va écouter Remco Evenepoel. C'était au micro d'Eurosport hier après la dernière étape. Il revient sur cette semaine, une semaine de 3 semaines, hein, parce qu'il est arrivé 15 jours avant pour préparer sa saison. Et il nous parle de ce qui va se passer ensuite dans la montée en puissance vers le Giro.
J'ai bien aimé la semaine ici en Argentine. C'était la première semaine de la saison, donc quelque chose de spécial toujours. On ne sait pas comment les gens sont et il faut toujours trouver le rythme. Mais on a donné le meilleur. On espère de gagner encore aujourd'hui, mais on a fait le maximum possible. On s'est testé beaucoup de fois et c'était une semaine avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie aussi. Oui, on a fait beaucoup de kilomètres, ça c'est vrai. Beaucoup d'heures aussi dans la chaleur, ça a fait du bien. Et j'espère que ça va payer pour le tour de UAE parce que c'est quand même il va faire chaud là aussi. Donc, mais c'était quand même très long, 3 semaines ici, ça commence à dater quand même, mais je suis content que c'est presque fini aussi. C'est de l'eau, Emmanuel Hubert. Bistro Vélo, c'est l'émission à l'eau claire. On suivra bien sûr Remco sur les antennes d'Eurosport. Le Giro, ce sera avec un certain Philippe Gilbert, tiens, qui va rejoindre l'équipe en compagnie de Jackie Durand. On ne devrait pas être mal sur les antennes d'Eurosport. J'étais avec lui hier à la Marseillaise. Hein. Philippe s'intéresse plus qu'au cyclisme, on le savait, un passionné. Il était dans le petit Galibier en compagnie de la petite Valentine qui fêtait ses 2 ans. Exactement. T'as vu? Exactement. J'ai des sens. Il y a plein de questions, Manu. On va en profiter. Alors, on a commencé à parler de transfert, ça donne de l'appétit. Alors, je prends comme ça. Hein. C'est bien parce que ce truc-là, c'est les questions que moi, des fois, je me dis, je vais pas lui poser et je me sers des autres. Tu vois, c'est assez lâche. Il y a Claude qui dit, si Alaphilippe est libéré, prendrez-vous une option pour acheter ses services? Pourquoi pas, Julien, hein, mais je crois qu'il est encore en contrat jusqu'à fin 24, il me semble. Non, je crois fin 24. De 24, ouais. Ça veut dire que tu as regardé donc, ça, quand même. Ça veut dire quand même que tu as regardé. Non, mais je m'intéresse beaucoup à Julien parce que d'une part, c'est un garçon qui est très très sympathique. En plus de ça, il est venu ici aussi à la maison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très attachant. Et puis, c'est quand même un double champion du monde et qui a été, je veux dire, sur le Tour de France plus que d'actualité avec le maillot jaune qu'il a supporté avec une façon mémorable et remarquable. Voilà, on va pas se mentir, tu as déjà approché Julien par le passé. Non, jamais. Oui. Approché, oui, on a parlé. Maintenant, après, il n'était pas forcément câblé pour revenir dans une équipe française au moment où on a parlé. Donc, mais bon, voilà, on est dans le cyclisme, donc on a 2 roues. S'il est câblé pour revenir en France, tu l'appelleras. Exactement. Bon, y a Grégory qui revient sur quelque chose dont on parle beaucoup. Toi, l'ancien coureur, ça va te parler. Il nous dit, Grégory, aujourd'hui, il y a plus de jours de stage que de jours de course. Ça a changé, le vélo, Manu. On est obligé. On parlait de Mathis Louvel. Mathis, j'imagine qu'avant les classiques, maintenant, il va faire des stages, comme les Jumbo-Visma. Stage d'altitude. Voilà, il est en stage en ce moment. Il est en stage à Tenerife. Mais pas en altitude, il est en bas et donc lui prépare les classiques. Mais voilà, maintenant, les coureurs font entre 60 et 70 jours de course. C'est vrai que c'est plus faible que dans les années 90. Maintenant, après, il faut savoir aussi que les méthodes d'entraînement ont beaucoup changé et ça se transforme. Maintenant, après, voilà, il y en a qui aiment quand même beaucoup plus courir que d'autres. C'est quoi les anciens? Un Wawa, il va préférer courir par exemple? Enfin, je dis Wawa dans les anciens, tu l'as dit tout à l'heure, il a 30 ans maintenant, Warren. Ouais, Warren aime beaucoup courir quand même. Hein. C'est quand même un amoureux de la compétition. Mais à la fois, il sait aussi se préparer dans des bons blocs d'entraînement. Et là, en ce moment, il est sorti de Majorque pour faire un bon bloc d'entraînement pour aller en Espagne d'ici une petite quinzaine de jours. Donc voilà, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que les grands champions aujourd'hui qui jouent les classements généraux, eh bien, courent très peu entre les grands tours. On va regarder le résultat de la Marseillaise et je vais en profiter pour te poser une question puisque tu étais à la Marseillaise hier. Victoire de Nelson Powlez, 3e victoire pour l'Américain dans sa carrière. Il avait déjà remporté la Classica San-Sébastien. 3e victoire également pour l'équipe IF. Hier sur cette Marseillaise, il y avait Louis Barré pour l'équipe Arkea Samsic. Et on nous dit qu'il était plutôt en forme sur la Marseillaise. Quels seront ses objectifs cette saison à Louis Barré que tu allais piquer à l'équipe CIC Unante Atlantique. Là aussi, il y a eu un petit changement de nom dans l'équipe Anthony d'Antoravar. J'ai dit une bêtise. Alors désolé, mais il n'était pas sur la Marseillaise. Il était à Majorque encore. Et là, il attaque Bessèges. Je me suis fait avoir par Clément qui me dit sur la Marseillaise. Alors quels objectifs pour Louis Barré? Mais les objectifs pour Louis Barré, je pense que là, il est très en forme, il va bien. Je pense que sur une classique comme une course à étapes comme l'Étoile de Bessèges qui démarre après-demain, je pense qu'il a toutes ses chances dans le Mont-Bouquet où il a montré que sur des efforts entre 8 et 12 minutes, il y avait vraiment du talent. Donc maintenant, à lui de se façonner. Puncher, exactement, un puncher.
Il sera avec Luca Puncher, Monjato, avec Pipiche, il sera avec Alain Rioux, avec Dan Maclay, avec monsieur Kevin Vauquelin à l'étoile de vaisselle, j'assure, chez nos copains de l'équipe. On continue des questions, une petite question ou une question? Une question, j'ai plein de trucs à te allez, proposer. vas-y. Une question? Allez, pose-moi une question, mais de toi. Vas-y, Non, non, moi ose. je sais que j'ai pas d'imagination, mais j'ai un copain. J'ai un copain qui s'appelle Ah, Jackie Durand, qui est ton meilleur voilà, pote d'ailleurs. Et il t'a envoyé une petite question, tu ouvres ton WhatsApp et on envoie Jackie. je crains le pire. Je crains Moi le pire aussi, avec moi Durand. aussi. Petite question. Est-ce que tu te rappelles du Puerto de la Ragua? Ah, ah, tu coinces un peu, hein. Bon, un petit indice. Sierra Nevada, Yvon le Danois. Et puis deuxième petite question aussi quand même. Est-ce que tes coureurs savent que tu es un ancien coureur ou ils te voient juste en unique manager? Alors, les On deux fait dans l'ordre. questions. On fait dans l'ordre On- parce que je suis sûr que tu l'as pas, le col de la Roi. Donc, Ah est-ce bah que. si, Alors je raconte-nous. pense, Alors raconte-nous. je pense, je pense que Parce que c'est moi, j'ai eu la l'ordre. version Jackie Durand. Je pense que c'est Dudu. On est tous les deux pas en bonne posture Non, vous êtes lâchés. et on est lâché. Et puis il me dit Manu, c'est là que ça se gagne, c'est là qu'il faut s'accrocher, Et puis Dudu, lui, il rattrape un groupe. Moi, je reste en carafe un peu entre deux. Et malheureusement, bah, c'est là que j'abandonne la Vuelta. Parce que je me retrouve tout seul comme un imbécile. Et donc, foutu. Après, bah, victoire d'Yvon le Danois, là-haut en Sierra Nevada, cette étape-là, à la Vuelta en 1997. Et ensuite, pour sa deuxième question, oui, ils le savent. Après, je pense que les jeunes, je sais même pas trop s'ils le savent. Mais quelque part, c'est pas très grave. Après, je pense que petit à petit, bah, ça parle et puis ils se disent. Mais c'est vrai que la première année, je gagne trois cours chez les professionnels. Aujourd'hui, il y a peu de néo-pros à gagner 3 cours chez les professionnels. Bah, et Mais si, il y voilà, en a, après, mais il faut avoir le niveau. Hein. C'est Van Der Poel, c'est des mecs comme ça, c'est, quoi. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, le plus important, en fait, c'est que en fait, je leur apprenne le plus vite les codes et le si peu que je peux leur consacrer. Et j'essaye toujours de le faire au Ça te maximum. manque d'être moins en contact avec les coureurs? Bien sûr que ça manque parce qu'en fait, bah, eux aussi me réclament et ils ont aussi besoin, même s'ils sont très très bien encadrés avec les entraîneurs et les directeurs sportifs, mais en fait, ils ont besoin aussi de voir un peu le patron et puis aussi parfois aussi de mettre une atmosphère aussi positive mais parfois aussi quand des fois j'arrive et c'est pour aussi gueuler donc des fois c'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre et de voir mais voilà, après, je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin beaucoup plus d'explications qu'on pouvait l'avoir, Jackie et moi, à notre époque. Alors, on a oublié tout à l'heure, pris par l'émotion, je voudrais montrer quand même l'affiche du concert de Florian Carly avec ses copains Florian Carly and Friends qui seront à Aix au festival Son et Guitare. Ce sera les 9, 10 et 11 février prochains. Il y a un single qui se prépare. Flo en avait déjà sorti un à titre personnel. Là, ça serait avec ses copains de Flo Carly and Friends. Le single sortira au mois de mai. On enchaîne avec une victoire de Dylan Groenewegen. C'était tout à l'heure sur les antennes d'Eurosport, direction le Saudi Tour, à suivre toute la semaine. Dylan Groenewegen qui est allé chercher une deuxième victoire cette saison pour cette nouvelle équipe. C'est pas une nouvelle équipe, et là aussi on a changé les sponsors. C'est le team Jayco Alula. Deuxième victoire après celle de Simon Yates. C'était en tout début de saison sur le Tour Down Under. On va jeter un coup d'œil au mondomètre. Les victoires, j'ai pas fait France-Sommet parce qu'il y a que 2 équipes françaises qui ont gagné. Cofidis une victoire, et puis les 4 victoires de la Total Energy au Tour du Rwanda, cher à Jean-René Bernaudot. 2 victoires pour Jason Tesson, une victoire d'étape pour Geoffrey Soupe qui est allé remporter le classement général. C'est la première fois d'ailleurs que Geoffrey remporte un classement général dans sa longue carrière. Et puis quand même à mettre en lumière la très très belle attitude dans ce début de saison de l'équipe Intermarché Circus Wanty, de Jean-François Bourlard, avec une victoire pour Rudi Costa, 2 victoires pour Kobe Rossens, c'était du côté de Majorque, les 2 premières victoires de Rossens, et puis il y a eu une 2e et 3e place de Guirmail. Je faisais le parallèle un petit peu entre Arkea Samsic et l'équipe Intermarché Wanty Gobert. Elles sont arrivées un peu au même moment. On a 2 hommes truculents, Jean-François et toi. Vous êtes en World Tour au même moment. Tu regardes ce qui se fait chez les Belges, chez Jean-François Bourlard?
Bien sûr, en plus de ça, Jean-François, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Je comprends pas pourquoi. Euh, parce que c'est un bon C'est vivant ça, et c'est un bon mec, c'est puis tout. il parle avec son cœur et c'est quelqu'un c'est tout simplement quelqu'un de bien. Et donc, en fait, bien évidemment, Ah, on connaissait le fils, maintenant on connaît le chien. Il il y a s'appelle même comment ce plusieurs petit chiens. toutou? Ah, il y a Django et Syrah. Django et Syrah. On va voir. Django, Django, viens voir. Ah mais non, il m'entend pas. Comment on va foutre la merde? Ah, non. Qu'est-ce qu'on Et disait? donc, Jeff. on disait que Jeff, ouais, non, son équipe marche très très bien. Et là, ils font un début de saison tonitruant sur les premières courses et avec déjà beaucoup de victoires. Donc, bravo, bravo, bravo. On va dire bravo aussi à Thibaut Guernalec, que j'ai trouvé très très bon hier dans le final du Grand Prix de la Marseillaise. Je dis ça parce qu'il vient d'arriver. Et il nous regarde, il est sur Facebook, il y a Maxime Bouet, hein, ils sont là, les coureurs d'Arkea, pour écouter le patron. Justement, Arkea, l'objectif des étapes sur les grands tours. C'est ce que j'ai lu dans les interviews cette année, notamment de Warren Barguil. L'année dernière, vous étiez invité au Giro, vous n'y avez pas participé, vous avez le droit cette année. Vous êtes World Tour, vous irez au Giro avec Wawa. Le but c'est ça, aller chercher des victoires d'étape, Vuelta, Tour de France. Si en plus il y en a une sur la Vuelta, la saison est réussie. Ah bah complètement, complètement. Après, on connaît le niveau de chaque grand tour, c'est vraiment très 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 élevé, donc il y a vraiment une grosse bataille des coureurs. Maintenant, voilà, après Warren, il rêve de Giro et je sais qu'il va tout faire justement pour arriver à point d'orgue sur ce Giro. Euh, Après, le Tour de France, on verra, mais normalement, il devrait y participer Ah aussi. aussi, il va doubler. Et ouais, je pense. C'est-à-dire Après, que là, pour on n'est l'instant, plus c'est un sur peu des en... objectifs à l'époque où on jouait le classement général. Il y va pour se faire plaisir et jouer Ouais, les étapes. mais je crois qu'il faut aussi garder ce vélo intuitif que connaît Warren. Je pense qu'il faut pas le mettre dans un carcan et de le mettre sur un classement général et de lui dire il faut à tout prix faire ça. Et je pense que les deux en plus sont compatibles. Vu son type d'énergie et sa façon de courir, il peut à la fois jouer une étape, mais à la fois aussi en même temps jouer 7, 8e, 10e d'un grand tour. Et on sait aujourd'hui que de faire dans les 10 premiers d'un grand tour, ça reste quand même très très compliqué aujourd'hui. 12e Nelson Poles du Tour de France l'année dernière, qui a gagné la Marseillaise, je Mhm. l'avais complètement oublié. Bon, il a gagné une place, Ouais. puisque Nairo Quintana a perdu sa 6e place. Justement, Oran qui nous demande quel leader pour les 3 grands tours cette saison. On a compris qu'il y aurait Wawa, qui ne sera pas un leader, qui viendra chercher les étapes sur le Giro et sur le Tour de France. Est-ce qu'on a déjà l'ossature autour de Warren sur le Tour, et puis sur la Vuelta, un Clément Champoussin, par exemple? Ouais, Champoux, il peut faire, il doit faire le Tour de France. Il a été recruté pour cela. Maintenant, faut aussi qu'il prenne conscience qu'il a changé de statut. Il a un vrai statut aujourd'hui où il doit se mettre en avant et emmener une équipe derrière lui. Et je pense que le Tour de France, eh bien, sera le point fort de sa saison. Mais déjà sur un Paris-Nice, il doit déjà pouvoir s'afficher en bonne et due forme sur un classement général. En Et puis plus de ça, il arrive chez lui. ouais, il y a les sprinteurs. Il y en a un paquet des sprinteurs dans cette équipe. On espère que Nasser va revenir. Arrivé de Decker, de Mozzato, il y avait déjà du beau monde avec Hofstetter, avec Amaury Capiot qui est blessé. Là aussi, on est déjà dans le combat World Tour qui recommence. Parce que la bagarre recommence là, dès cette saison. Il faut aller chercher les points Bien ici. sûr, bien sûr, parce que bon, après, le nerf de la guerre, c'est quand même de gagner des courses. Maintenant, après, quand tu as des garçons, après d'aller très très vite, je dirais que Nasser s'impose en tant que leader du sprint chez Arkea Samsic. Maintenant, après, pour aller chercher des points, eh bien, on a vu que Amaury était capable de gagner des courses. Bon, là, malheureusement, blessé aussi un genou. Mais après, des Decker, des Hugo, tout cela, ça marque des points, ça gagne des courses et ça doit gagner encore des courses. Donc voilà, il y a quand même bon nombre de personnages à aller vite au sprint dans l'équipe Arkea Samsic. Un petit mot sur l'équipe BNB, c'est Mathieu, deux équipes bretonnes. On sait que vous étiez un peu rapprochés. J'avais lu notamment des interviews chez nos copains de West France. Moi, j'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus. Juste rappeler que ce qui est arrivé à Jérôme, c'est aussi votre quotidien. On se rappelle, il y a quelques années, Jean-René Bernaudot, Robcar, c'était passé à ça de la cessation. C'est toujours triste de voir des salariés, tu parlais de plus de 100 salariés, être mis à la rue. J'imagine que toi, tu le vis plus comme ça que pour donner des conseils à Bien. qui ou à qu'est-ce. Non, je crois que les conseils, je me réserverais bien de me les garder parce que on ne sait jamais le pourquoi du comment. Maintenant, après, le process,
Tout cela, on peut peut-être le juger. Maintenant, après, c'est trop tard de toute façon. Mais bon, c'est bien dommageable l'arrêt d'une équipe aujourd'hui en France. On a des beaux partenaires. Et donc, que ça s'arrête comme cela, c'est quand même dommageable pour le cyclisme français, bien Mais évidemment. un cycliste français qui va bien. 4 équipes en World Tour. Oui, Des oui, équipes oui. retour, de nouvelles Conti avec les Niçois, avec l'équipe de Nantes. Les Français sont c'est là où il y a le plus de salariés professionnels, les coureurs français, juste devant les Belges. Donc, quand il y a des choses qui vont bien en France, il faut le dire, il y a eu un problème. Et après, je crois que de toutes les façons, il y a encore des suites judiciaires, une liquidation, hein, notamment de cette équipe BNB. On annonce plusieurs millions de dettes à suivre. Jérôme, on l'a eu au téléphone. Jérôme, il viendra. Il viendra dans le bistrot, mais quand les choses seront passées, il viendra donner sa vérité. Voilà. Allez, une question. Bah tiens, un copain. Un copain. C'est un autre copain qui est directeur sportif. C'est Sébastien Hinault. C'est la 3e vidéo. Et alors là, si tu as la réponse, t'es balèze. Salut Manu, salut Guillaume. J'ai une petite question pour Manu. Je suis passé stagiaire en 1996 dans l'équipe Cannes. Cette équipe n'était pas forcément identifiée bretonne comme la nôtre, mais il y avait quand même beaucoup de Bretons. Saurais-tu me les citer? Les Il y avait coureurs beaucoup de bretons de l'effectif de l'équipe GAN 1996. Alors attention. Là, Allez, c'est allez, je me jette. Gérard Rouet, 1, Ronan Pinsec, 2. Sébastien Hinault, Emmanuel Hubert, Ouais, Stéphane mais alors je Lelot. l'ai mis en stagiaire. 2 Hinault, 3 Hubert. Ok, j'en ai 4. Ouais, il en manque. Stéphane Lelot. Ouais, Stéphane Lelot. ouais. T'en manques 2. Il en manque 2. Enfin, 2 et demi. Allez, Pascal Deramé, mais il est nantais, non? On peut pas. Ah, voilà, je savais que sur Doramé, le Nantais, t'allais le même. Je savais. Mais Doramé, ça compte pour la Bretagne. Il en reste un. Allez, Tu en il as parlé manque tout à l'heure. un. Il en manque un. L'étape du Tour d'Espagne 97. Yvan Le Danois? Eh oui. Eh non, il est pas breton. Il est pas breton? Il est quoi, lui? Ah non, il est parisien au départ et après vendéen. Ah bon, Vendéen, alors j'aurais vendéen Yvan Le d'habitation. Danois. D'accord. Non, non, Ah alors non, j'ai non, pas. non, non, non. Si, non, c'est pas le Bon, Danois, on il y en n'est a pas un autre. breton. Il y en a un autre. Ah, Chris Borman, grand breton. ah ouais, un grand breton. Ça alors. compte. Ça compte. Tiens, Yvon, pourquoi il est parti, Yvon? Yvon, bah, en fait, c'est relativement simple. Je pense qu'il faut savoir qu'il est reparti chez Movistar, là où, quelque part, en fait, il est né à la caisse d'épargne en tant que directeur sportif. Et je crois que ben, il nous a beaucoup apporté. Mais je crois qu'il est retourné, et puis il est comme moi, il vieillit, donc il est retourné là où est son cœur et sa naissance, on va dire. Mais bon, avec Yvon, on est en très bons termes, tout va bien. Et je veux dire, là, je sais que je vais le voir, puisque je me déplace autour d'Oman, et je vais le voir à Oman, donc ça me fera très plaisir de boire un canon avec lui. Même s'il boit que de l'eau et moi un peu de vin, mais bon. Ah oui, il est à l'eau, Yvon? Ouais, c'est pas le plus fort, mais il boit sa petite bière de temps en temps quand même. Ah, quand il était coureur, maintenant, plus aucun coureur ne le voit. Je cherche des questions. Michel qui me demande, on va finir, on a presque fini d'ailleurs, on a même dépassé. J'ai Adrien Yo qui dit on arrête parce que. Qu'est-ce qu'il dit? On peut faire 2 heures. Ah oui, tiens, oui, j'avais ça. J'avais quand même ça. Toi, tu vas pas le voir, mais c'est pour ceux qui regardent. Tu regarderas. Flo, il est derrière. Flo Carly, il regarde. On a une petite photo de toi à l'époque de la Gaine. Alors, d'un côté, vous avez Emmanuel Hubert, de l'autre, vous avez Sébastien Hinault. Ça, c'est pour les coureurs qui regardent. Comme quoi, hein, Manu, il y en a qui sont plus beaux gosses quand même avec la maturité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est nos cheveux, toi et moi, Guillaume, qui nous arrangent. C'est ça, c'est ça. Bah, ça nous arrange surtout le matin pour se laver. C'est Un vrai. coup d'éponge, C'est on pas est faux. coiffé. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, on a fait. Manu, on a fait. Bah, je crois on est pas mal. Après, j'ai plein de questions. Donc, je regarde un dernier coup. Je vais en profiter peut-être pour regarder le programme d'Eurosport. Passer le programme d'Eurosport. Bon, on a parlé du Saudi Tour. Ça, c'est jusqu'à vendredi. Pas de problème. À partir de mercredi, le Tour de la communauté de Valence. Ce sera à 16h en compagnie de Louis-Pierre Frilot et de David Moncoutier. Et puis dimanche à 10h45, le Tour de la communauté de Valence au féminin. Justement, question. Vous en êtes où avec l'équipe féminine chez Arkea? Eh bien, moi, je suis très fier de l'équipe féminine aujourd'hui, donc l'équipe Arkea. En fait, ce que je souhaite le plus, c'est. On a eu le bonheur en 2022 que l'équipe masculine et l'équipe féminine soient au départ du Tour de France et j'espère qu'en 2023, ça sera de même. Bon, l'équipe masculine, c'est sûr. 2023, mais je fais confiance à mes amis ASO pour sélectionner l'équipe Arkea
féminine sur la grande boucle. Pardon, il y aura la ZAF comme cliente avec la nouvelle équipe de Audrey Cordeau-Aragon qui est C'est allée vrai, faire c'est vrai, podium. c'est vrai. Audrey, une autre Bretonne qui a fait podium, la championne de France, troisième pour sa première course. Michel qui voudrait savoir qu'est-ce que tu penses du petit Hugo Page. Hugo Page qui normalement sera notre invité la semaine prochaine, équipe Intermarché Montigobert. Il est français, ça a 21 ans. L'année dernière, ça a porté le maillot vert sur Paris-Nice. Et cette année, c'est toujours placé. Eh bien, ouais, très très bon et très beau coureur. Et ça va vite, ça passe les bosses. Donc il a tout pour bien faire. Et aujourd'hui, eh bien, on est quand même, je veux dire, c'est quelqu'un qui se réalise et qui réalise de très très belles performances. Là, dernièrement au Down Under et puis à la Cadel Events. On va faire une double question. Il y avait une question tout à l'heure sur le changement de mateuse. Vous êtes allé chez Bianchi cette année. Alors pourquoi ce changement? Et puis il y a Jean-Christophe qui dit pourquoi pas un vélo breton un jour carrément pour faire une équipe 100% bretonne du vélo aux coureurs. Pourquoi Bianchi? Bianchi, d'une part parce que c'est une très belle marque, ça se finissait ou c'était en passe de se finir donc avec Canyon puisque les contrats, vous savez, sont à contrat à durée déterminée. Et puis Bianchi est une marque premium, la plus vieille marque existante dans l'histoire du vélo au monde. Et puis moi j'ai pédalé aussi donc en 1995, ma première année professionnelle, j'ai pédalé sur Bianchi. Donc il y a aussi cela. Et puis après, Bianchi, à côté de pour, cela, pour les plus jeunes, c'est Coppi. Quand on pense Bianchi, Exactement. on pense Coppi. Le bleu Bianchi déposé. C'est comme le rouge Ferrari. Céleste, et donc, Coppi, Bartali, Pantani. Je veux dire, il y a quand même de grands champions qui sont passés par cette marque. Et donc, j'espère que l'équipe Arkea Samsic va en découvrir et qui fera les belles pages de l'équipe ou de la marque Bianchi. Je vais te laisser tranquille. Il est 18h38. On va se remercier. Je sais que tu prépares une soirée spéciale, une soirée familiale ce soir. Je suis rentré exprès. C'est l'anniversaire de mon beau-père. Ah, parce que tu étais Majorque, Marseille, retour à la maison. Marseille ici. Et je repars demain en Bretagne. Bretagne, service course? Service course, Brest. Ouais. Le programme, fin de semaine aussi Rennes et donc et après pas d'étoile de Bessèges, on va pas voir les. Non, j'ai des rendez-vous de Calais donc à mon grand regret de ne pas aller sur une course cycliste, mais bon, il y a aussi des obligations patronales, monsieur Guillaume. Pas de problème, j'ai pas ce genre. Mais je tenais aussi à te féliciter par rapport au choix de Philippe. Gilbert qui m'a dit je vais monter sur la moto et je trouve ça génial parce que c'est tellement un amoureux du vélo. Il va nous faire vivre des trucs. Alors, il t'a pas tout dit, parce qu'il va monter sur la moto, mais pas tous les jours non plus. Il sera là pour Paris-Nice. Il va commenter avec Jackie Paris-Nice. Il commentera ici le Tour d'Italie, mais on le retrouvera effectivement sur la moto, sur les 10 premières étapes du Tour de France. Il y en a plein, mais j'ai pas tout en tête. Paris-Roubaix et le Ronde, déjà pour commencer. Et je vais vous dire une bêtise, on le retrouvera pour la première fois sur les Strade Bianche. Et au commentaire, on aura Manu avec un breton. Enfin, une bretonne. Ça sera Audrey Cordon-Rago. Mais alors, attends. Manu, Jackie Durand, plus Philippe Gilbert sur la moto. Après, je sais pas. Je vais mettre des petits tacles quand même, parce que si tu as Durand et Philippe Gilbert en plateau à Paris, après, tu auras intérêt de commander des fûts de bière quand même. Entre un Belge et un pseudo-breton. Là, je peux les aider. Tu peux les aider aussi. Je suis affûté début de saison, tu verras. Je peux les aider. Il n'y a pas de problème. Mais on va pas faire venir Jackie. On va le laisser chez lui. On va commenter le chemin. Parce qu'autrement, c'est pas ça. C'est après les notes de frais, elles passent pas. Géraldine Ponce, elle passe pas. Parce que les coups des 3 repas, on dit mettez pas les consos, mais ça passe pas. ça passe pas. Ils comprennent au bout d'un moment. C'est toi qui me l'as pris en plus. Salut mon Manu. Salut mon Guillaume. Un grand merci à Hervé, à Fred aussi, à Tacom qui ont aidé à préparer tout ça, les petites questions. On se retrouve très vite, tout bon rouge, noir et un petit peu de bleu Bianchi à l'équipe Arkea Samsic. Salut à tous. Ciao. À lundi. Salut.